Alors en fait, Gaïatria, c'est un site internet qui cherche à promouvoir et démocratiser les activités liées au bien-être et au développement personnel. Du coup, pour ça, on propose en fait 3 annuaires. On a un annuaire des stages qui référence des stages par activité ou par département. On a également un annuaire du thérapeute. Pareil, on va les trouver sur le même principe. Et chaque thérapeute va avoir une fiche sur laquelle on va retrouver sa photo, il va se décrire qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa philosophie, qu'est-ce qu'il propose, auquel tarif, à quels endroits. On va retrouver un lien suivant le cas sur son site internet et une fiche contact à la fin pour le contacter. On a également un annuaire qui propose, qui montre des lieux qui accueillent des stages et vraiment des activités uniquement liées au développement personnel et au bien-être. Et après, on retrouve également un encyclopédie où on va essayer de détailler certaines activités. Le Reiku, qu'est-ce que c'est, quelles sont les origines. C'est assez bref mais concis, comment ça se passe une séance. Voilà. Une page d'actualité. Sur cette page, on va retrouver les salons, les vidéos, les conférences à venir, des articles qu'on aura trouvés aussi sur internet. Et tout ça avec une charte éthique vraiment qui va lier Gaïatria et aussi les professionnels qui sont inscrits sur le site. Donc le but, c'était vraiment de créer un site qui va permettre de faciliter les échanges, le dialogue entre les professionnels et ceux qui cherchent des activités. Je trouvais que c'était quelque chose qui manquait. L'idée, c'était vraiment de rassembler et de pouvoir mieux dialoguer, mieux retrouver les gens autour de chez soi. Donc, par exemple, si on clique sur la page des thérapeutes, on trouve bien on peut chercher le nom de la personne si on connaît déjà. On peut aussi chercher par activité et par département. Donc à chaque fois une fiche descriptive sur laquelle on va cliquer pour détailler. Et à la fin, un petit outil interactif, voilà, une petite carte qui permet de retrouver ces mêmes personnes autour de chez soi. Voilà, donc c'est un site qui est assez jeune, qui a tout juste 1 an, qui se développe, mais on espère que ça plaira et que ça serve aux gens. On accompagne les personnes à aller se chercher, à se reconnaître, à se connaître, à se révéler à elles-mêmes. On accompagne les personnes à s'accepter, à s'aimer, à oser, à aller chercher leur potentiel, à dépasser leurs limites dans une recherche d'épanouissement personnel, d'accomplissement. Alors on a différentes approches, différentes techniques qu'on utilise en fonction de ce qu'on ressent. On travaille principalement dans le ressenti et une animation, même s'il y a une structure de fond, ce qu'on appelle une thématique, eh bien l'animation se crée en fonction des personnes qui sont présentes et en fonction de ce qu'on ressent l'un et l'autre. Alors ce qu'on transmet, c'est que la personne la plus importante, c'est soi-même dans la démarche de se rencontrer. La plus belle des rencontres, c'est la rencontre avec soi-même. Se rencontrer pour pouvoir rencontrer l'autre. Et se rencontrer permet vraiment, a priori, de s'exprimer à travers toutes les formes d'expression, aussi bien les mots que l'art, la créativité, les passions, et tutti quanti, j'ai envie de dire. Alors comment on fait justement pour transmettre tout ça? On a plusieurs techniques.
Donc on utilise aussi bien le souffle, ce qu'on appelle les approches d'hyperventilation, rebirth, respiration holotropique, respiration dynamique, que l'art-thérapie, la danse-thérapie, la peinture intuitive, l'argile. La méditation également et la voix. Donc on accompagne aussi les personnes à aller chercher leur voix dans l'espace du cœur. Et en parlant de la voix, c'est une approche qu'on met en avant aujourd'hui puisque nous constatons que l'impact sur les personnes qu'on accompagne est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on se sert de plus en plus de ce qu'on appelle le chant alchimique pour accompagner les processus d'ouverture et de libération chez les personnes qui viennent nous voir. C'est comme ça que le CD La magie des sons de guérison est né et d'ailleurs il y a une personne qui est en train d'expérimenter une piste ou deux pistes. Et depuis quelques années, donc avec mon mari, on anime des conférences ateliers où on accompagne les personnes à aller dans l'espace de leur cœur, à aller chercher leur voix et où à la fin de la conférence atelier, on canalise donc le chant alchimique d'amour, les sons de guérison en résonance avec toutes les personnes présentes. Et suite à cette expérience, on a eu tellement de bons retours, comme quoi, mais qu'est-ce que ça fait du bien, plein de témoignages, parce qu'à chaque fois à la fin il y a des témoignages, et les personnes nous disaient mais pourquoi vous n'enregistrez pas un CD? Et on l'a fait avec beaucoup de plaisir, et l'impact, les retours que nous en avons aujourd'hui sont vraiment très intéressants. C'est pour cela qu'on va enregistrer un deuxième CD très prochainement, c'est-à-dire dans quelques jours seulement. En fait, il faut comprendre, de notre point de vue, que l'humain a la partie tangible, le corps physique par exemple, l'émotionnel, mais il a aussi d'autres composantes dites subtiles. Et l'impact des sons est aussi bien sur le tangible que sur le subtil. Et ce n'est pas les sons qui provoquent le miracle, c'est la personne qui peut accompagner le miracle en s'autorisant finalement à s'ouvrir et à se libérer. Et les sons finalement qu'on canalise accompagnent ce processus d'ouverture et de libération chez les personnes. Alors la question est tout à fait pertinente, on s'intéresse au son depuis de nombreuses années et finalement l'un et l'autre de façon complètement différente, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser notre voix et aussi bien pour nous que pour les autres. On s'est rejoints en fait parce que moi j'étais très timide, renfermée, alors chanter surtout pas. Et un jour dans ma cuisine, il y avait une chanson qui passait, je me mets à chanter et puis ma voix monte très très haut. Et là je ressens des vibrations dans tout mon corps et un bien-être extraordinaire. Et c'est là que c'est descendu, je me suis dit oh là là, il y a quelque chose à faire avec la voix. Et c'est comme ça que c'est venu, justement, d'utiliser la voix pour faire du bien, pour se faire du bien. Et la voix d'une façon spontanée, intuitive et dans l'espace du cœur. Et en ce qui me concerne, j'étais également hyper timide. En même temps, derrière nos plus grandes limites, il y a nos plus grands potentiels. C'est ce qu'on transmet également. Et on vérifie avec Nathalie que finalement, derrière cette grande timidité qui nous animait l'un et l'autre, il y avait ce potentiel, notamment, de canaliser donc ces sons si particuliers. Alors sur le CD, j'ai eu l'opportunité d'écouter deux chansons, enfin deux playlists, et très différentes bien entendu. Là vous avez des témoignages. La première que j'ai écoutée était un son qui m'a vraiment dérangée en fait. C'était très beau, c'était magnifique et c'était rigolo parce que c'était dérangeant. J'entendais comme un enfant ou un bébé pleurer à travers une voix en chanson. Donc c'était beau et doux et avec quelque chose, une vibration sur un enfant, un bébé qui pleure. Donc peut-être que ça a éveillé quelque chose dans moi, allez savoir. Donc cette chanson-là était déroutante. Cette musique était déroutante mais très belle, cristalline, une belle vibration. J'explique, elle est un petit peu... la chanson 7 était puissante. Et elle m'a un petit peu dérangée personnellement, comme vous m'aviez prévenu.
Mais en même temps, elle était très très belle. Donc j'explique j'ai entendu comme un bébé pleurer ou quelque chose comme ça. Une naissance ou quelque chose. J'ai une image d'un enfant qui pleure ou qui naît ou qui arrive en tout cas. Et la chanson 8, alors j'ai l'impression d'un temps qui s'étend. Je sens la musique me donne une impression physique de quelque chose qui s'ouvre et qui s'étend, qui est étiré. Et j'ai fait l'image qui n'arrêtait pas de m'arriver quand j'écoutais cette musique très douce, très agréable celle-ci par contre, super. Enfin, moi j'étais bien en harmonie avec celle-ci. Je voyais un soleil jaune-vert, mais très vert, un soleil qui était en train de grandir, mais jaune-vert. Alors je ne sais pas si le soleil peut être vert, mais c'est le ressenti que j'avais et très en harmonie avec celle-ci. Voilà, donc sur ces deux musiques vibrantes, passionnantes, douce et puissante, et c'est une expérience à tenter. Et je me sens très calme et apaisée. Donc c'était le but recherché en tout cas. Merci beaucoup. Bien, on va passer au tirage du loto de cette fin de demi-journée aujourd'hui. Et puis il y a Maëlle qui va m'aider. Vous avez 553, vous avez 544, 540, 562, 546. On continue. Là, je vous fais découvrir les médecines vietnamiennes avec la réflexologie faciale pour soulager toutes vos douleurs en quelques minutes, rien qu'avec un doigt. Derrière les douleurs, il y a les émotions. Alors, avec la Tao-thérapie, vous pouvez effacer tout votre karma souffrance depuis la naissance jusqu'à maintenant. Parce que les gens recherchent, c'est ça. Vous traînez trop les casseroles pour ne pas avancer. Ensuite, c'est de vous de refaire un nouveau karma pour transmettre un karma positif aux enfants. Et en 2 jours, vous pouvez tout le monde pour apprendre les méthodes. Merci. Donc, je m'appelle Stan Nguyen. Donc, je suis à l'assistant de Tonton, qui est, on va dire, le créateur, le fondateur de la technique du Ding Sham, donc la réflexologie faciale émotionnelle, ainsi qu'il traite également les douleurs chroniques. Et grâce à la technique de la Tao Karma Thérapie, donc il peut justement accompagner les personnes. Donc maintenant, je le suis dans les salons, je les découvre. Donc je suis le fondateur de Eurasian Dream, donc l'association qui est là pour promouvoir l'Asie en France et en Europe, de toutes les richesses culturelles, patrimoine culturel qui viennent d'Asie. Donc en l'occurrence, je suis, on va dire, la personne qui lie les techniques de la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Donc moi-même, je pratique la digitacupuncture. Parce qu'en France maintenant, malheureusement, avec toutes les lois, on ne peut plus, on va dire, quasiment utiliser des aiguilles sans... voilà. C'est pas question de médecine, c'est question de normes. Et pour ne pas augmenter les risques, on n'utilise pas, donc avec la digitacupuncture, ça fait aussi bien. On n'a pas besoin d'être super précis finalement pour obtenir des résultats. Donc, quelle est la différence ? En fait, j'associe différentes méthodes. Parce que comme les doigts de la main, chaque doigt de la main a une longueur différente. Chaque personne qui vient avec leur douleur, que ce soit physique ou psycho-émotionnelle, est différente. Vous avez tous un parcours différent. Donc, dans quel cas, le plus important, c'est déjà connaître plusieurs techniques pour ensuite proposer différentes voies. Mais le plus important, c'est le diagnostic. L'étape du diagnostic est primordiale. D'où il faut comprendre également, bien sûr, la vision des médecins chercheurs français occidentaux et le confondre avec les médecines traditionnelles chinoises ou asiatiques. Donc, moi je fais l'association des deux, la fusion des deux. C'est comme Bruce Lee.
il prend la meilleure des techniques, il le perfectionne, il le transforme. C'est comme un chercheur. Finalement, je pense que je suis comme tout le monde, à la fois élève et maître dans mon art. Alors nous, on propose des soins en duo, c'est-à-dire qu'on est deux et la personne s'allonge ici. Et ce sont des soins vibratoires, donc avec la voix chantée, parlée en langue d'âme, les bols de cristal et le tambour de chaman. Voilà, comme celui-là. Donc les mains de conscience, c'est-à-dire qu'on va toucher la personne à certains endroits au fur et à mesure de la séance. Voilà. Donc on travaille essentiellement sur le passage de la dualité à l'unité. Donc la vibration va ouvrir des espaces, que ce soit la voix ou le son des instruments. Et en s'ouvrant, ces espaces se libèrent des souffrances, comme une fleur qui s'ouvre et où il y aurait des impuretés entre les pétales qui s'envolent. Voilà. Ces séances, en fait, c'est comme un voyage à l'intime, au cœur de soi, donc avec comme destination l'ouverture. C'est vraiment l'ouverture, la libération des souffrances émotionnelles. Et à partir de là, le souffle de vie circule. Voilà. Et on peut faire cette naissance, ce passage-là qui est en train de se faire au niveau de l'humanité et passer de la dualité à l'unité. Donc là, tout va changer dans le regard qu'on peut poser sur la vie ou comment on va appréhender les choses, comment on va les vivre. Voilà. Donc on propose ces soins-là, mais on propose aussi des cercles de guérison et on propose aussi des chants, donc des voyages sonores et visuels durant lesquels Josiane joue des instruments et chante et je danse en mouvement vibratoire. Voilà. Ce qui amplifie, avec le mouvement, on amplifie en fait ce qui se passe au niveau de la vibration et du son. Donc pour redire, c'est pas une méditation, c'est pas une technique, c'est pas quelque chose d'appris, ça vient pas de tradition, c'est vraiment une connexion directe par laquelle, après tout un cheminement et pour l'une et pour l'autre d'enseignement, de transmission thérapeutique, artistique, et on s'est rejoint il y a à peu près 2 ans et puis là 1 an vraiment dans ce travail-là, et c'est vraiment dans cette connexion-là parce que ce passage-là pour nous c'est fait et s'intègre de plus en plus. Moi ça fait bientôt 5 ans que cette unité-là s'intègre et qu'on peut en parler justement de plus en plus en décrivant les étapes, la naissance qui n'a rien à voir avec la renaissance, la libération. À un moment donné c'est une naissance à ce que nous sommes profondément tous. Et l'humanité aujourd'hui entre dans cette naissance-là. Voilà. C'est vraiment un accouchement à ce que nous sommes, spirituel au sacré. Voilà. Et ça passe à travers non plus le mental, mais ça traverse le cœur aujourd'hui. C'est pour ça que c'est les libérations de l'émotionnel et ça pénètre dans la chair vraiment. Et c'est très physique. Moi j'ai traversé ça, Lalou aussi. On est vraiment dans des moments presque de douleur physique parce que c'est la lumière qui ouvre ces espaces-là. Et aussi au niveau émotionnel, ça fait des vagues, vraiment. Et on peut décrire et rassurer les personnes, justement dans ces accompagnements-là, pour dire ce passage-là. C'est comme on est des accoucheuses, quelque part, et on peut dire à la personne, il va se passer ça, ça, même sans savoir en détail. Voilà. Du sacré, des sacrés. Hein. Je préfère le mot sacré aujourd'hui, mais on peut accompagner parce que ça peut faire peur, parce que c'est, dans l'histoire de l'humanité, c'est unique, ce passage-là. On ne sait pas comment on peut accoucher, voilà. Et le fait d'avoir accouché et de continuer à intégrer cette unité, parce que ça ne s'arrête pas, eh bien on peut justement accompagner, rassurer et mettre beaucoup de tendresse, de douceur, même si des fois c'est très puissant dans les soins qu'on fait souvent, mais du coup ça amène beaucoup de paix et ça ouvre les espaces et chacun va traverser ce passage-là, cette unité-là, l'intégrer vraiment et reconnaître, et ça se fait justement, il n'y a plus rien à faire, ça se fait de l'intérieur. C'est une inversion, c'est un retournement de conscience qui fait, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, c'est un retournement qui fait que cette naissance se fait et s'intègre là, dans le quotidien, avec les humains, dans tous les règnes, avec l'univers. C'est ça l'unité. D'un seul coup, il y a cette reconnaissance que nous sommes un, mais c'est plus avec la tête, ça se fait dans le cœur et ça se fait dans le corps. Et là, c'est très différent. Là, ça change les choses. Voilà.
Donc en fait je m'appelle Éric Girard, j'ai une entreprise de traitement des eaux, mais en fait rien que le mot traitement me dérange parce que l'eau c'est un élément qu'on connaît très mal, et dont on parle très mal en fait. L'eau elle a des capacités à transmettre et à organiser les fréquences dans la matière. Et ça c'est une chose que l'on n'aborde quasiment jamais et c'est ce que nous on essaye de mettre en avant. De prendre l'énergétique, de travailler sur cette forme-là de l'eau. Donc évidemment, on sait traiter le calcaire comme tous les traiteurs d'eau, on sait traiter les molécules comme tous les traiteurs d'eau par filtration, mais très peu prennent en compte ce côté vibratoire, information de l'eau. Et nous, c'est ce que l'on met vraiment en avant. Donc on a des appareils qui sont le GE, le filtre PCV, qui sont des appareils qui dynamisent l'eau pour essayer de la rendre biocompatible. Expliquez un peu le procédé justement. Alors en fait une eau ne supporte pas de passer dans une tuyauterie. Donc l'eau qui arrive au robinet, c'est une eau qui a perdu toute sa vitalité. Il y a une personne qui est le professeur Masaru Emoto qui a montré qu'une eau qui passait dans une tuyauterie perdait sa vitalité. Quand on regarde sa structure, elle se met en grappe. Et quand une eau est en grappe d'eau, ça veut dire qu'elle a perdu justement cette vitalité. Donc le but est d'essayer d'exploser cette grappe d'eau pour faire des clusters, voire des micro-clusters. Donc il n'y a pas 50 solutions pour y arriver. À éclater cette grappe, c'est soit monter en température, soit passer dans des vortex. La nature, elle se dynamise avec des vortex. Donc il faut savoir que le mouvement perpétuel, que ce soit dans votre corps ou dans l'univers, est sous forme de vortex. L'ADN c'est un vortex, l'univers c'est un vortex. Donc si ça ne s'arrête pas, c'est parce que justement c'est dans cette forme-là. Donc quand on passe l'eau dans une forme de vortex, elle se dynamise. Très récemment, le professeur Luc Montagnier a prouvé que l'eau avait une mémoire. Donc cette mémoire, elle garde en elle la fréquence de la molécule qu'elle a contenue.
Donc c'est pour ça que si on fait une simple filtration, ça ne va pas suffire parce qu'il y a une trace qui reste de l'information de la matière qu'elle a composée. Donc le but est justement de redynamiser cette eau pour lui donner une force supérieure, pour être en meilleure santé, et puis de la réinformer pour qu'elle arrive à oublier cette trace de la négation de la matière qu'elle composait. Voilà. Donc il y a une chose qui fonctionne très bien, puis qui est à la portée de tout le monde, de n'importe quelle bourse, ça s'appelle l'amour. Ça marche très bien. Quand vous donnez une intention d'amour à l'eau, eh bien, elle se transforme quasi instantanément. Moi qui suis magnétiseur, qui pratique le Reiki, le magnétisme appliqué, et la pensée quantique, j'essaye de voir les choses du côté quantique, donc subatomique des choses. C'est-à-dire que la matière, en fait, c'est des électrons qui tournent autour d'un proton. Et quand on regarde la matière dans le subatomique, on se rend compte que nous sommes composés que de vide. Nous sommes faits d'eau, à 99% au niveau cellulaire, et de vide. Et le 1%, 0,001% qui reste, ben c'est cette matière infime qui comporte, qui s'organise par rapport à la volonté de cette fréquence. Donc c'est assez compliqué. Et nous faisons du traitement des eaux, mais encore une fois, là on voit que c'est plus du traitement, on prend soin de l'eau pour arriver à remettre ça en osmose, quoi. Voilà, donc tous les produits qu'on diffuse ici, y compris le son que vous entendez, vont dans ce sens-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « oui, mais tu fais de l'eau, tu t'occupes de l'eau, tu diffuses des appareils de son ». Mais c'est parce qu'en fait, la fréquence et l'eau sont intimement liées. C'est ce qui crée la vie. Donc quand on a une sonorité qui est diffusée dans le respect de l'univers et de la nature, eh bien, il y a un mariage qui est... je sais pas, vous êtes assis en plein au milieu. Je pense que vous pouvez constater ce qui se passe. Il y a vraiment un lâcher-prise total. Tout ça parce que vous êtes dans un système environnemental qui est fait d'amour. Ça paraît cucu, mais c'est ça. Donc on a des appareils qui utilisent des matières comme le quartz, comme la lave primaire, comme le magnétisme, comme des vortex, qui restituent ces intentions-là en fait. Voilà. Les carafes que vous avez filmées, elles sont construites sur le nombre d'or et sur la fleur de vie. Donc la fleur de vie, en fait, c'est la symbolique du développement cellulaire. Ce qui fait la différence entre une pierre et vous, c'est que la pierre, elle est sèche et vous êtes faite de matière hydrique. Donc vous pouvez vous régénérer, vous pouvez vous développer, que la pierre, elle ne peut pas parce qu'elle ne bénéficie pas d'eau. Donc ce qui fait la différence entre la matière sèche et vous, donc c'est l'eau et c'est ce qui vous permet de vivre l'expérience que vous vivez en tant qu'être humain. En fait, il y a un DVD qui le résume très bien, c'est ça. Alors ça, moi je ne le vends pas, mais je le conseille à tout le monde, c'est la Bible de l'eau. Ça, il faut l'acheter, mais moi je ne le vends pas. Et donc tous les travaux que je fais, je m'inspire de Yann Oliveau, je m'inspire de Marc Henry, qui sont des scientifiques qui ont une vision vraiment très large, qui font le grand écart entre, on va dire, le côté spirituel des choses et le côté physique des choses. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'on arrive à véritablement évoluer. Donc voilà, moi je m'inspire d'eux, donc je ne suis pas scientifique. J'essaye de faire des résumés très courts, le plus clairement possible, mais j'invite vraiment les gens à regarder ce DVD, puis on comprend nettement mieux ce qu'est l'eau et ce que nous sommes. Puisque nous sommes quasiment que de l'eau. Donc, je m'appelle Pierre Deroux, je suis magnétiseur anesthésiste et je travaille avec les pierres en soins. Donc les pierres que je présente ici marchent essentiellement sur des vibrations, et j'essaye d'associer donc ces vibrations aux personnes. C'est ce qui fait qu'on va faire un bon soin. Tant qu'on n'aura pas cette équivalence de niveau vibratoire, si vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà. On a beau avoir une belle pierre qui a beaucoup d'effets énergétiques, mais si vous n'avez pas la même fréquence, si vous voulez, vous n'aurez aucun soin. Je m'appelle Elisabeth Roger, je suis nombrothérapeute. Donc je vais vous expliquer ma méthode rapidement. Donc en fait, je travaille avec les lames du tarot de Marseille. Voilà. Donc je fais des tirages qui sont des tirages particuliers quand même, puisque c'est une méthode particulière qui utilise les nombres, mais ça n'a rien à voir avec la numérologie, c'est vraiment une méthode particulière. Et donc des tirages de tarot. Donc ça permet aux gens de se reconnecter à leur inconscient. Voilà.
qui leur envoie des messages. Parce que notre inconscient est notre meilleur ami, hein. Donc il veut notre bien. Donc forcément, ça nous permet en fait de nous diriger dans la vie, de développer notre potentiel, parce que ça nous donne des pistes justement pour le développer. Donc de nous guider dans des choix, dans des interrogations. Et puis aussi d'identifier nos freins et nos blocages qui peuvent nous freiner là, dans notre vie. Alors soit de les contourner. Et si ce sont des freins ou des blocages qui sont là mais qu'on ne peut pas enlever, ça arrive, des fois on a quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas enlever. Dans ce cas-là, de nous diriger vers des choses qui vont nous nourrir, qui vont nous donner quelque chose de positif, ce qui va faire qu'on va donner beaucoup moins d'importance, on ne va pas focaliser sur le blocage. Donc ça va nous permettre d'avancer quand même dans notre vie. Voilà. Donc la méthode, elle est vraiment axée sur les actions. On est acteur dans notre vie, on n'est pas spectateur. Donc c'est vraiment basé sur l'action, les solutions qu'on a en nous, parce qu'on a tout en nous, et puis aussi l'évolution. Voilà. Donc c'est vraiment basé sur ça. Donc ce sont des tirages, ça fonctionne avec les 7 arbres de connaissances. Donc voilà, il y a 7 arbres de connaissances, ça fonctionne avec les 4 éléments de la Terre. 4 éléments de... Voilà. Et après, écoutez, après j'enseigne ma méthode, je donne des cours, j'organise des goûters ou des soirées aussi chez les gens, des consultations. Voilà. Donc c'est ce que je peux vous dire sur ma méthode. Et vous êtes basé sur où? Alors moi je suis basée à Beaulieu, c'est à côté de Castries, c'est pas très loin de... C'est entre Montpellier et Nîmes. D'accord. Voilà, à 10 km de Sommières. D'accord. Voilà. Donc en fait si vous voulez, ça utilise aussi les nombres, c'est-à-dire vous faites des tirages de tarot et après de manière totalement aléatoire, de la même manière que vous allez tirer les cartes au hasard, par rapport à une question dite ou à une problématique donnée, vous allez me donner des nombres, des grands nombres entre 5 et 6 chiffres. Par exemple, je ne sais pas moi, 61 621, il y a 5 chiffres, ou 137 641, 6 chiffres. Sans le mentaliser, donc pas de date de naissance, pas de... Vous voyez, c'est vraiment, vous les donnez par rapport à votre question de manière totalement comme ça. C'est votre inconscient qui les donne. Ces nombres, je les décompose. Et chaque chiffre correspond à une lame de tarot. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la numérologie. Chaque chiffre correspond à une lame de tarot. Et comme vous me donnez entre 3 et 5 nombres par question, vous pouvez avoir entre 40 et 65 lames qui se parlent entre elles. Donc forcément, le message est très riche, beaucoup plus dense qu'avec un petit tirage de 5 lames. Donc moi, je suis Nathalie Metz. Et je fais de l'accompagnement pour les personnes. Je les aide à faire émerger leur être, à sortir du paraître et à être dans leur être. Donc c'est du coaching. Alors je vais aider autant les personnes qui sont pour toutes les problématiques qu'elles peuvent avoir, puisque l'important c'est on peut avoir une problématique personnelle, professionnelle, on peut avoir une mauvaise image de soi-même, pas confiance en soi, un problème de deuil, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est accompagné parce qu'on a les solutions en nous, mais seul parfois on a du mal à les faire émerger. Et donc l'accompagnement que je vais proposer aux personnes, c'est les aider à être mieux dans leur tête et du coup dans leur corps également. Ouais. Vous aider à prendre du recul par rapport à... Je les aide à vraiment changer en profondeur. C'est vraiment du développement personnel, c'est-à-dire que je travaille beaucoup au niveau des neurosciences et au niveau du neurocomportemental. Donc je vais beaucoup travailler au niveau du cerveau, au niveau de tout ce qui est les stress conscients du quotidien et les stress inconscients, avec un gros travail sur les mémoires héritées de toutes nos générations au-dessus, avec également tout ce qu'on a acquis avec nos parents, et qui font que finalement quand on est petit, on va grandir et on va commencer à conditionner son cerveau pour se comporter d'une telle façon et avoir certaines croyances. Mais parfois, les croyances qu'on va avoir vont nous limiter dans notre vie et les comportements qu'on va avoir vont être plus des comportements en réaction face à la vie et ce n'est pas forcément des comportements qui nous font du bien. Donc le but est d'aller créer finalement une nouvelle programmation pour sortir un petit peu de ce cercle infernal où on est mal et où on n'arrive pas à gérer nos émotions, pour avoir un comportement qui va nous permettre d'agir et non plus de réagir. Je suis aussi spécialisée effectivement en neurocomportementalisme en nutrition.
Donc ça c'est une autre facette où je vais justement aider les personnes à mincir durablement et sans faire de régime. Parce que le régime aujourd'hui on sait que c'est plus la solution. Donc j'utilise la méthode mère et c'est une méthode donc, qui va permettre de retrouver les bons comportements alimentaires, de se reconnecter à ses ressentis de vraie faim et non pas la faim psychologique parce que je me sens pas très bien et que j'ai besoin de me réconforter. Et puis qui va également travailler sur les causes en profondeur du surpoids et non pas le symptôme, c'est-à-dire tout ce qui va être lié toujours pareil aux émotions, au stress que j'arrive pas trop à gérer, à mes croyances qui me limitent, à mes comportements qui sont inadaptés et qui font que je vis en réaction. Parce que les personnes souvent en surpoids, c'est un peu comme les chats. Les chats quand ils se battent entre eux, ils se gonflent. Et une personne en surpoids, c'est souvent justement, elle vit la vie un peu comme un combat, c'est difficile, donc je me protège et puis il faut que je tienne sur la durée. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai ces deux facettes où je vais aider les personnes qui sont en surpoids ou en sous-poids d'ailleurs, l'anorexie c'est pareil, ou des personnes qui n'ont pas du tout cette problématique-là, mais qui sont pas bien dans leur vie finalement et qui ont besoin d'avancer. C'est un travail du présent vers le futur, donc différent du psychologue qui lui va travailler du passé vers le présent. C'est vraiment, aujourd'hui vous êtes comme ça, comment vous voulez être demain, je vous accompagne à arriver au bout de cet objectif. Ans vraiment, mais je les vois depuis toute petite, ainsi que les personnes décédées. Voilà, je commençais très très jeune à voir un peu le monde derrière le miroir et voir aussi le monde des humains, des adultes et tout ça, qui pour moi n'était pas le même que les personnes que je rencontrais en dehors de la Terre. Donc j'étais très, très associée au ciel, on va dire, à tout ce que les personnes ne voient pas. Et puis j'ai rencontré donc mes guides qui m'ont donné une certaine initiation sur mon parcours de vie pour m'apprendre à être moins révoltée par tout ce que je pouvais voir dans le monde des humains. Et j'ai appris jusqu'à mes 40 ans. Alors c'est l'heure à vie du 23. Alors elle répond, au niveau médiumnité, tu n'as besoin de rien. Au niveau en stage, il y a des capacités qui sont réelles, il y a aussi de la médiumnité, des canalisations, également avec les pierres et également avec les esprits au départ. Il y aura des conférences plus tard. Vous pouvez voir ça. Merci. J'ai effacé mes noms anciens, mes prénoms anciens, et je suis venue ici pour transformer ma famille. Je suis venue ici pour aimer ma famille, pour donner un sens à la vie dans ma famille. J'ai effacé beaucoup de noms dans mes antécédents, dans mes vies antérieures, sur d'autres plans. Je suis un être associé à la famille. J'ai tant de mal à construire, j'ai tant de mal à dévoiler le sens profond de mon être. J'ai tant de mal à être comprise par ces autres que j'aime tant. Aimer n'a pas de sens pour vous, en bas, n'a pas de sens pour eux, mais a du sens pour moi.